Vous êtes branchés sur RTCI, c'est autour de midi, c'est jusqu'à 13h30. Comme je l'ai annoncé il y a quelques petits instants, j'ai l'immense plaisir de recevoir Emine Boussofara, photographe. Bonjour Emine. Bonjour, bonjour et encore merci pour l'invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes né à Mahdeya, hein, Ouais. cette jolie ville. Vous découvrez la photographie dès votre adolescence en rejoignant un club photo local. Vous vous formez dans des laboratoires photo encadrés par votre oncle. Puis, en 2008, vous décidez de faire de la photographie un métier à part entière. Amoureux de la Tunisie, vous puisez votre inspiration dans le quotidien des habitants, les coutumes, mais surtout l'architecture urbaine et rurale. On va parler de tout ça, bien évidemment. Vos photos en couleur ou en noir et blanc mettent en valeur les scènes de vie, les visages, les espaces populaires. L'humain est en réalité au centre de votre intérêt. En 2010, vous présentez Africa Olim Aphrodisium à Tunis, puis durant la révolution tunisienne de 2011, vous vous documentez sur tout ce qui se passe et vous photographiez les événements de 2011 et participez à une exposition à l'Institut du monde arabe à Paris. En 2012, vous contribuez au livre Dégage, une révolution et vous remportez le prix de la meilleure photo au festival Human Screen des droits de l'homme. En 2013, enfin, vous obtenez la certification Storytelling de WordPress Photo. Alors, Emine Boussofara, la Tunisie est une source d'inspiration, comme je viens de le dire, une source d'inspiration photographique. Je vous laisse le soin de nous parler de votre lien au pays. Bien sûr, comme tout Tunisien, il aime son pays, quoi. Et surtout ce visuel, pour figer ces instants. Et j'ai commencé par figer des instants qui sont, par exemple, qui sont simples. Je cherche toujours la simplicité. Avant, quand j'étais par exemple jeune, comme vous avez dit, pour le club photo, Oui. à la maison de jeunes, c'était en 85. Pour un jeune avec son appareil argentique, c'était un peu lourd, un peu compliqué. Il y a trop de réglages mécaniques et je cherchais toujours, c'est-à-dire mon sujet qui sera, c'est-à-dire fixe. Et là que je commençais à observer, c'est-à-dire cette architecture, cette nature qu'on dit morte, mais j'aime la mettre en évidence par cette vie de couleur. Et bien sûr, c'était l'époque de l'argentique, on découvre toujours nos clichés à travers du développement, c'est pas le moment même. Mais on commence, c'est-à-dire ce magie de la photographie que j'ai bien aimé, que je commence à imaginer comment mon image, elle sera, c'est-à-dire sera faite. Est-ce que c'est réussi? Non. Donc, avant le développement, toujours, j'aurais, c'est-à-dire un instant de penser, d'imaginer le concept de l'image. Et après, je me disais, par exemple, c'est-à-dire la pellicule, elle renferme 24 images, donc je dis l'image après, je vais faire, c'est par exemple ce 4, et après je change un autre. Mais je commençais par les murs de Mahdeya, ce qui m'a vraiment inspiré. Pourquoi les murs? Je trouve toujours cette texture avec la lumière, cette texture qui change avec le temps. Et c'est figé. Déjà, c'est comme la photographie. Il n'y a pas des passants. Je n'ai pas commencé à photographier les gens. Primo, quand j'étais petit, j'étais timide parce que les gens, il faut prendre leur autorisation. Oui. Ils te voient un gamin avec un appareil photo, ils te disent qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi tu me prends en photo. Donc, j'ai choisi la manière la plus simple, mais cette manière la plus simple, elle m'a donné l'astuce de figer, c'est-à-dire cette architecture, la levée du soleil, la coucher, toujours, c'est-à-dire il a ce mouvement d'ombre. Donc le même mur, parfois c'est-à-dire au cours de la journée, il change d'apparence, il change on dit de sensibilité. On a l'ISO avant, c'est-à-dire c'est la sensibilité. Donc, il change de teinte, il change toujours, c'est-à-dire ce reflet sur le négatif, avec la lumière, ça change de contraste. Et à chaque fois, par exemple, je fais des tests
de ce contraste jusqu'à je trouvais, c'est-à-dire ce parole avec la texture des murs. D'accord. Alors, en ce qui me concerne, je découvre votre travail en 2011. Le travail que vous faites, en fait, c'est un travail de documentation sur la Révolution. Vous travaillez sur le sujet de la mémoire et vous faites, je le précise, donc un travail de documentation de la Révolution de 2011. Parlez-nous un peu de cette expérience. C'est une expérience très compliquée, mais moi, par exemple, je ne peux pas la traduire tout simplement. Pourquoi compliqué, Emine? Compliqué parce que je ne suis pas un journaliste. Et toujours, par exemple, jusqu'en allant, c'est-à-dire de 2000 surtout, c'est-à-dire en entrant dans le domaine professionnel à partir de 2006, je photographie les mariages, ça c'est vrai, je photographie des spots ou comme, c'est-à-dire dans cette architecture qui est figée, mais j'ai jamais été dans une manif. Donc j'étais comme un citoyen dans une manif avec son appareil photo. C'est-à-dire je documente à travers, c'est-à-dire le mouvement de la population. Donc j'étais mené par cette vague, c'est-à-dire de colère ou de protestation. Mais je me considère toujours que je ne suis pas un photographe journaliste. Et j'ai cette... Bien sûr, c'est-à-dire à l'époque, je n'étais pas ni un journaliste, je portais même une carte qui prouve que je suis un photographe. Donc parfois j'étais angoissé, mais mené par cette énergie de cette masse populaire qui se trouve en allant, par exemple, le 13, le 12, le 10, devant le JTT. Et j'étais un peu encouragé par cette masse, mais aussi j'étais timide. C'est-à-dire, et c'est pour cela que mes clichés, j'ai choisi qu'ils seront un peu contrastés. Elles étaient tous en noir et blanc, même l'exposition à l'Institut du monde arabe. C'était l'origine, c'était les noirs et blancs. D'accord. Donc, cette angoisse que je transmets. Donc, ce n'est pas un journaliste qui transmet le réel, mais je transmets mon émotion à travers le réel. Donc, si je comprends bien, Emine Boussafara, le noir et blanc aurait tendance à mieux porter, je mets mieux entre guillemets, nos angoisses, nos peurs? Pour moi, oui. D'accord. Alors, en 2011, donc on parle de la Révolution, que vous documentez en photo. Est-ce qu'il y a eu un moment pour vous, en tant que photographe et citoyen, évidemment, qui est aujourd'hui inoubliable? Si je vous dis un moment de 2011, qu'est-ce qui revient en premier? Qui revient en premier, c'est-à-dire ce battement de la rue, que j'ai jamais pensé à ça, que je me trouve dans cette foule, et les gens, bien sûr, te regardent comme un reporter. Oui. Et bien sûr, avec le matos, ils te prennent aussi pour un étranger, pour un Français. Déjà, les gens me parlaient avec, c'est-à-dire la langue française. Est-ce que tu es journaliste? Est-ce qu'ils citent des chaînes? Donc, est-ce que tu es dans une chaîne? Mais moi, c'est-à-dire, je me trouve, par exemple, je dis non, je suis avec vous. Voilà. Je suis un citoyen parmi vous. Oui. Est-ce que vous pensez que la photo contribue à sauvegarder la mémoire collective, à la protéger du moins? Bien sûr, surtout ça. C'est ma mission. C'est ma mission. Et c'est ma responsabilité aussi. C'est une très grande responsabilité d'archiver les moments historiques. Il ne faut pas, par exemple, c'est pour cela, par exemple, pour les photos que j'ai exposées à l'Institut du monde arabe, après à New York, à White Box, j'ai jamais cité, c'est-à-dire donné des noms à mes photos. Donc, ce sont des photos que j'écris seulement la date. Donc, j'aime pas traduire. Je laisse les gens, à travers cette réalité, ils traduisent. Et cette réalité, elle existe par le visuel. Mais j'aime aussi qu'elle se sent par l'émotion. Parce que nous avons un problème, c'est dans le monde entier, que la mémoire, elle est devenue très courte de l'humain. Toujours, c'est-à-dire on oublie, parce qu'il y a un autre événement qui vient. Donc, et même qu'il y a 3 événements, on oublie le premier événement. Donc cette mémoire courte, c'est celle qui est l'angoisse vraiment de l'humain. S'il oublie, par exemple, il oublie une expérience, il oublie, c'est-à-dire un événement qu'il doit, par exemple, éviter la prochaine fois, ou même conquérir, ou même, par exemple, l'utiliser pour avoir une bonne leçon, par exemple.
Alors, il y a la Tunisie, il y a la révolution tunisienne, mais il y a aussi l'architecture qui est très présente dans votre travail, Amine Boussafara. Dans vos photographies, l'architecture semble occuper une place centrale. Comment percevez-vous le dialogue entre les bâtiments et les habitants que vous photographiez? Bien sûr, c'est une liaison très importante que j'aime intégrer l'humain dans cette architecture. Et parfois, on sent que l'humain, il n'est pas bien intégré dans son urbanisme. Et c'est-à-dire, sur mon opinion personnelle, Oui, oui, oui. je trouve que l'urbanisme, il est toujours imposable à l'humain. C'est pas l'humain qui construit l'urbanisme, mais on l'oblige, par exemple, à suivre, par exemple, l'urbanisation de la ville. Et parfois, on trouve l'humain qui n'est pas bien intégré dans l'urbanisme. Et j'ai eu cette expérience par la photographie de rue, de cette architecture, que les gens, par exemple, me disent: qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de photographier ma fenêtre, ma porte. Mais je dis: mais regarde, ta porte, elle est très belle, il a l'architecture, il a cette sculpture. Il y a par exemple, bien sûr, l'arabisant, cette architecture coloniale. Oui. Mais les gens qui habitent, par exemple, dans ces immeubles, ils n'aperçoivent pas cette architecture, ils ne donnent pas l'importance de la valeur. Par exemple, il y a des gens qui habitent vraiment dans des musées, un musée. Donc, ils ne prennent pas conscience. Parfois, par exemple, il est en train de mettre un climatiseur, il commence à percer, et il perce, par exemple, le visage d'un lion ou d'un visage d'un... Mais il ne donne pas l'importance de cette sculpture. Et aussi, dans le documentaire, je l'ai passé, c'est-à-dire à la Cité de la Culture, et il y a des invités, et parmi les invités, j'ai un voisin. Et à la fin, il a dit: regarde, j'ai 50 ans que je vis à Lafayette, j'ai jamais vu, c'est-à-dire l'intention de lever la tête et de voir cette beauté de l'architecture humaine. Donc, ma mission, par l'architecture et l'humain, c'est de bien intégrer l'humain dans cette architecture, de le sensibiliser que c'est un patrimoine de tous les genres d'architecture. Nous avons, c'est-à-dire à Tunis ou ailleurs, à Sousse ou n'importe où, nous avons ce cocktail qui est énorme. C'est très rare de le trouver en Nord-Afrique, en Algérie, à Tunis, au Maroc, mais surtout à Tunis, avec cette lumière méditerranéenne, on a ce cocktail de l'architecture andalouse, de l'architecture arabesque, de l'architecture coloniale. Nous avons le temps de l'art déco, le temps de baroque. Donc on a tout. Et les immeubles à Tunis, que nous avons, tout le monde s'ils ont remarqué, qu'il y a des immeubles qui ne se rassemblent pas. Ce n'est pas comme Paris, par exemple. On trouve des immeubles similaires. Non, à chaque immeuble, il ne ressemble pas à l'immeuble qui se trouve à côté. Se trouve à côté. Alors, la dimension humaine est très présente dans vos photos, Amine Boussafara. Vous photographiez les citoyens, les passants. Vous photographiez ceux qu'on appelle les sans-voix, les démunis, si vous nous en parliez. Bien sûr, c'est ça. J'ai voulu faire la synthèse de mon parcours par un projet qui est en cours, après le livre Perception qui est sorti en... Un petit mot sur ce livre-là, allons-y. On reviendra à la question. Voilà, le livre Perception, il est sorti fin 2024, édition Contraste édition. Et bien sûr avec Hicham Ben Ammar, Olfa Ben Hassin, Arij Masoudi, nous avons, c'est-à-dire, fait une bonne équipe et j'ai voulu, c'est-à-dire, faire un récap de ce que j'ai fait et donner, c'est-à-dire, un souffle, surtout le souffle. C'est-à-dire, pour un photographe, je me nomme toujours un photographe plasticien dans l'art plastique, mais aussi un souffle pour continuer à produire. Parce que toujours, pour un photographe professionnel, il est dans cette tension des aléas, c'est-à-dire des commandes. Il n'est pas le maître de ses œuvres. Quand on a une commande ou un projet, on n'est pas le maître. Toujours, on est guidé par la note d'intention du client. Et même que ce client, c'est-à-dire, par exemple, il t'a choisi parce que c'est son rythme, par exemple, l'architecture. Mais toujours, on a la contrainte du client. Cette charte graphique. Mais quand on commence nous-mêmes à prendre un projet qu'on veut s'imposer, donc je trouvais ce livre
c'est-à-dire, et je trouvais le financement surtout, et je me disais, voilà, c'est une opportunité pour moi pour m'exprimer librement. D'accord. Et j'aime pas, par exemple, ces contraintes. On dit toujours, c'est-à-dire cette contrainte de la vie, que, par exemple, non, il faut changer ça, il ne faut pas dire ça, il faut mettre cette photo, non. J'ai choisi, c'est-à-dire mes photos, et j'ai bien travaillé avec une belle équipe, et j'ai réussi à faire ce livre Perception, qu'il y a toujours des itinéraires, ce sont les itinéraires de ma vie. Comment je commençais par un jeune qui regarde les murs, en arrivant à l'architecture, intégrer l'humain, surtout avec 2011, on a intégré l'humain, et j'ai commencé à apprendre l'humain aussi, et faire l'intégration de mes clichés, et après l'assembler par la photographie plasticienne. Alors je reviens donc à ma question, et puis je vous la rappelle. Je disais donc la dimension humaine est très présente dans vos photos. Vous photographiez les citoyens, les passants, vous photographiez ce qu'on appelle les sans-voix, les démunis. Je vous laisse le soin de nous en parler. Vous évoquez notamment votre projet Résonance. Bon, Résonance, je veux lire, c'est-à-dire un texte que j'ai écrit, c'est-à-dire pour la note d'intention, parce que toujours un projet artistique, ça devrait avoir une note d'intention. C'est pas une exposition photo plate, mais il faut bien, c'est-à-dire avoir une bonne note d'intention pour savoir ce que, c'est-à-dire les lignes qui te guident par le fil conducteur. Voilà, le fil conducteur. Donc, Résonance, c'est un projet qui fait la récapitulation de tout ce que, c'est-à-dire j'ai fait depuis mes clichés. J'ai des clichés, par exemple, qui datent de 1985, 2000, 2006. C'est intensifié très vite parce que quand j'ai acquis mon propre appareil photo, donc c'était accentué à partir de 2008. Donc c'est une suite d'images documentaires et poétiques qui traduisent le pouls de la rue tunisienne à travers un regard qui saisit le silence avant le son, l'ombre avant la lumière. Je ne cherche ni l'effet du choc visuel, mais l'instant de la vérité qui dénude l'être humain de tout ornement et laisser, c'est-à-dire tel qu'il est, passager, simple, authentique. J'ai choisi le noir et blanc comme langage esthétique, toujours, pas pour l'angoisse, mais pour l'angoisse de ne pas se perdre. Surtout ça. Donc, c'est une responsabilité, comme je vous ai parlé, de archiver, c'est-à-dire les moments historiques et aussi, c'est-à-dire le quotidien de la ville. Donc, où les détails du quotidien deviennent paroles, celles de la dignité, de la fatigue et de la beauté du simple. Et de cette lumière qui habite les visages malgré la poussière du temps. La rue, dans mes images, ce n'est pas seulement un espace de mouvement, mais une mémoire vivante, un miroir d'un temps qui nous traverse, autant que nous le traversons. Chaque photographie de résonance n'est pas un document, mais une empreinte sensible, un écho du réel, celui qui capture et celui qui contemple. Et si je ne fiche pas l'instant, je le pure dans son tumulte. C'est la vie. C'est-à-dire, le tumulte, c'est le débordement de la vie, parfois, c'est-à-dire pour s'exprimer, pour qu'il puisse s'écouter lui-même et devenir résonance, vibration qui touche le cœur avant le regard. Donc, cette résonance, je cherche le rythme de la vie, toujours on se cherche, l'être humain, il est comme ça. Je cherche, c'est-à-dire ce rythme, mon rythme à moi, avec le rythme de la vie, sans ce débordement, au sens, comment dire, le bruitage de la vie. Le bruitage de la vie, c'est pas sonore, mais le bruitage, c'est-à-dire les contraintes de la vie qui, comme un professionnel, qui donne un parasite, c'est-à-dire à mes recherches. Qui pollue un peu. Ouais, voilà. Surtout, c'est-à-dire qu'on parle de cette pollution, c'est-à-dire de l'histoire. D'accord. Alors, dernière question, Emine Boussofara, vous imaginez Tunis autrement, une capitale rénovée, et grâce à la technologie, vous nous montrez sur les réseaux sociaux le visage d'une cité rayonnante, propre, bien entretenue, rénovée. Pourquoi est-ce que vous avez entrepris cette démarche? Oui, j'ai un album qui s'appelle Opus. Oui.
Ce sont, comme on dit, des strophes, c'est-à-dire musicales, mais j'ai pris, c'est-à-dire le collage des photos. J'ai commencé à construire des bâtiments et bien sûr, avec les retouches, de nettoyer, c'est-à-dire la rue ou la mer, ou faire, c'est-à-dire quelque chose que j'aime être maître de mon œuvre. C'est moi qui imagine, c'est moi qui crée ce monde-là. C'est moi qui rayonne là-dedans, par mes pensées. C'est une sorte d'expression, quoi. C'est quelqu'un qui s'impose ses pensées, c'est qu'il les exprime bien. Donc, je trouvais qu'à travers mes clichés, je peux créer un monde meilleur. Avec, bien sûr, l'outil, que je l'appelle toujours l'outil de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une arme à double tranchante. Oui. Donc, elle peut, par exemple, exiger, par exemple, un style, comme tu peux, par exemple, la manipuler et mettre, c'est-à-dire ce que toi, tu veux imaginer. Par exemple, je mets, par exemple, un immeuble. Les bases de données, c'est moi qui la donne, c'est pas elle. Donc, je mets un immeuble à Tunis et je lui dis, par exemple, restaure cet immeuble. Nettoie, c'est-à-dire la rue. J'aime par exemple que l'immeuble il est bien restauré avec une couleur. Par exemple, je choisis les couleurs. Par exemple, les Italiens, ils aiment par exemple les couleurs un peu marron, clair, le blanc, le style méditerranéen, les fenêtres. Donc lui, il me donne, c'est-à-dire ce concept. Et j'ai mis les deux photos ensemble et je les mets dans mon blog. Et les gens, ils ont bien aimé. Et je dis, c'est-à-dire, imagine, je dis, c'est-à-dire, j'ai appelé, c'est-à-dire, si on a une perception de la vie, imaginons, c'est-à-dire Tunis, elle est propre, avec un bon environnement, nous avons une belle soleil qu'on ne trouve pas ailleurs, le ciel, il est bien bleu. Donc, imaginons que nous avons un patrimoine, que nous le conservons, aussi nos rues, elles sont propres, et j'ai bien insisté que ça ne coûte pas très cher, il faut avoir vraiment plein d'argent. Juste par exemple un nettoyage, toujours des petits entretiens qu'on a, c'est-à-dire un immeuble bien entretenu, une rue, c'est-à-dire bien propre. Donc c'est ça. Et on ne trouve pas les sculptures et les statuettes pour installer un climatiseur, surtout ça vous le dites. Voilà, on peut retrouver donc ce travail-là, imagine, sur votre page Facebook. Emine Boussofara, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? Bon, je souhaite une vie meilleure, toujours. Et on souhaite une bonne année pour tout le monde. La paix dans le monde, surtout ça, que c'est devenu, c'est-à-dire c'est un peu compliqué. Et toujours avec l'archive, que je me disais, c'est-à-dire j'ai des pensées un peu noirâtres, un peu obscures, que je me disais qu'il arrive un jour que cette l'humanité comme sensation, elle va disparaître par cette guerre, par cette haine, par cette injustice dans le monde entier. Donc j'aime que toujours, c'est-à-dire que la paix, elle règne, que la dignité de l'humain, elle soit respectée partout dans le monde, que l'homme, il soit libre, et aussi, c'est-à-dire cette littérature et cette culture, aussi l'art, parce que ce sont l'énergie que l'homme, il prévoit, c'est-à-dire il garde son humanité. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. À très bientôt, j'espère, sur RTCI. À très bientôt. Alors, je le rappelle, je recevais le photographe Emine Boussofara. N'hésitez pas à vous abonner à sa page Facebook, Instagram et à suivre ce qu'il fait. N'hésitez pas également à retrouver le podcast de cet entretien sur notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il est 12h33 sur RTCI. Merci.